Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ça faisait longtemps. Ah oui, ça faisait longtemps. Et une vidéo qui va nous faire plus plaisir que la BM. Oh oui, j'en ai encore des poils qui se hérissent sur les bras rien qu'à évoquer le nom. C'est ça. Elle est partie, ça y est, elle est débarrassée, fini les problèmes. Il y a ça, le nouveau problème qui arrive. Voilà, mais ce sera quand même des problèmes vachement plus simples à résoudre. Ouais, qu'est-ce que t'en et penses? vachement moins cher. Oui, parce que ça, il y en a partout. C'est ça. Voilà, et il y en a plein les casses. Donc, eh bien, c'est ma nouvelle voiture. Peugeot 206. Coupé cabriolet S16. Parce que pourquoi pas? C'est ça. Et l'intérêt de cette voiture, ben, l'intérêt, voilà, il est là. YOLO. Pour moi, c'est ça. Du coup, toi qui connais ses rêves de moteur, c'est un EW10 J4. 2 litres. 2 litres, 16 soupapes, bloc en alu et 138 chevaux. C'est pas la RC, c'est pas un monstre, mais ça se déplace très très bien. Oui. Et ça coûte rien en entretien. C'est ça. Tu peux d'ailleurs mettre le truc pour soutenir le capot, ça te allégera le bras. Voilà. Voilà. Et donc ça, c'est un moteur qui fait plaisir à bosser dessus. C'est pas Anthony Perrier qui dira le contraire. Oui, je pense qu'on ne dira pas le contraire. En parlant de ça, tu t'abonnes et puis tu mets un petit pouce en l'air d'office, parce que le reste de la vidéo est à chier. Donc vaut mieux que tu le mettes maintenant, sinon t'auras plus envie. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui sur cette voiture? Entretien, vidange, filtre, bougie. La bobine semblerait bonne, donc ouais. Alors c'est pas un partenariat non plus, hein. C'est son pognon. C'est mon pognon. Du coup, on a tous les filtres. Filtre à pollen, filtre à air, filtre à huile, filtre à essence, filtre de réservoir, crépine, parce que comme elle a tourné un petit peu à l'éthanol, il a dû bien se décaper, le réservoir, et donc le filtre, à mon avis, fait une Il est sale décapé tronche. aussi. C'est ça. Ça, c'est le contacteur de pédale de frein. Oui, parce que pour l'instant, tu appuies sur la pédale, il se passe rien du tout. Enfin, si ça freine, mais il n'y a pas de feu du tout qui s'allume. Et les bougies. Voilà. Une GK. Et si tu veux la référence, on va faire comme les vrais youtubeurs. C'est ça. Les bougies froides, je crois. Hein. Oui, c'est un indice 5, ça m'a étonné, mais c'est ce qui est préconisé. Donc c'est même écrit Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot. Du coup, ben, on y va, on attaque ça. Donc est-ce qu'on monte d'abord ou on montera après? Bon, on monte d'abord, de toute façon, parce qu'on n'a pas vu dessous encore. Ouais. On n'a pas vu dessous. On va voir ça. Ouais. Pour la petite blague, ça fait 4 fois que je fais un tournage de l'essai de cette voiture. Les 4 fois sont tombés. Mais qu'à 2 balles, bonjour. La première fois, les 3 premières fois, c'était le son qui allait pas. Et la 4e fois, c'était que la caméra faisait comme ça. Donc pour pas te foutre la gerbe, je vais la retourner. C'est normal qu'elle descend la voiture là. Ah oui, oh putain, d'accord. J'avais oublié. Ah oui, bah oui, ça allait gentiment m'éclater la vitre arrière. Ça s'est gentiment posé dessus. Et au pire, t'as pas un carton pour mettre dessous ou ouais, mais faudrait que je l'enlève quand même parce que... Et comment tu vas faire pour monter là maintenant? Non, mais pas le gros, mais au moins le... Oui, le machin bleu là. Ouais. Bon. toujours des imprévus, comme quoi les vidéos ne sont pas du tout préparées à l'avance. Il sera rangé dedans, si ça veut bien. Voilà, ça va le faire. Ah, allez, reparti. Pour le pont, c'est une dédicace à l'artisterie. Ils ont le même. C'est vrai, ils ont le même? Ouais. Et eux, ils l'ont enterré, ce qui fait que du coup, on peut passer dessus à plat, quoi. Ok. C'est pas mal du tout, sauf que du coup, pour le sortir, c'est quand même chiant, parce que ça pèse super lourd. Bon, mais c'est parti, on va découvrir les sous-bassements de cette auto. Ouais. Allez, c'est parti. C'est pas trop dégueu, bon, il y a un peu d'huile là, mais bon, c'est pas... Ouais, ça c'est les caches culbuteurs, je pense, qui se feintent. Oh, c'est la maladie des Peugeot, ça. Ouais. Ah, ça c'est l'entrée du filtre à air. Ah oui. On dirait bien. Là, juste derrière le radiateur. Ouais, il manque peut-être même une durite. On dirait qu'il manque un truc là. Ouais. Et ça prenait pas dans le passage de roue, du coup? Peut-être. Qu'il n'en existe plus? Peut-être. Ah mais du coup on peut voir, là c'est la partie du longtemps du coup ça. Oui. Parce que la voiture du coup elle a subi un choc avant gauche. Mais l'endroit n'a pas l'air d'avoir bougé. Non.
Il y a juste une toute petite pliure en haut sur La traverse. tôle. Non, c'est une tôle de déformation programmée. Mais du coup, c'est Et pas... c'est pas dégueu. Hein. Ouais. Oh putain, si, ça par contre c'est dégueu. Regarde le souffle de crémaillère. Ouais, et je pense que parce qu'elle grince. Bah, tourne les roues, on va voir. Ah oui, mais il y a la clé qui bloque. Ah, bah merde, elle est dessus pourtant. Bah oui, mais t'as enlevé et remis pour éviter qu'elle Ah oui. fasse. Oui, bah, les formidables vies des années des Peugeot des années 2000. Ouh, le 4 qui se balade. Alors, il y a eu un souci en fait, c'est que là il y Ah a oui. trop d'angles. Ouais, mais c'est ça qui claque et qui frotte. Enfin, j'ai jamais frotté pour l'instant. Mais... Par contre, ce qui fait chier, c'est qu'il y a une sonde d'après kata. Donc on peut pas décata. T'as niqué. Par contre, tout le reste, ça peut dégager. Hein. Enfin, Oui. au moins ce truc-là. Oh, il est percé. Ouais, c'est bah, pour ça que ça fait du bruit. Bah oui. On va remplacer ça par un tube. Oh, et puis écoute. Il n'y a plus trop rien dedans, je crois. Donc là on peut faire sortie de kata, changer le collier. Le collier, ouais. Sortie de kata, ça doit être du 55 ou un truc comme ça, je vais voir. Mais franchement, elle est pas dégueu dessous. Hein. Je te laisse mesurer, je vais voir l'arrière. 60. Bah j'en ai. 60. J'en C'est ai vrai, du t'en as 60 des en, kilos. Oh, en trop bien. inox. Oui, il va se passer des choses sur l'échappement. Après c'est le passage sous la barre là qui est chiant. Si on veut faire du sur-mesure. Mais on peut faire juste un tube droit pour remplacer Oui, l'intermédiaire. pour enlever l'intermédiaire simplement. Ouais. Puis lui, on le changerait plus tard. Oui, parce que. il Oh la commence. vache, il est pas beau. Hein. Ouais, il commence. Ouais, il est pas beau. Hein. Mais c'est pas urgent encore. Mais par contre, ouais, au niveau des trains roulants, moi, j'ai rien vu qui me choque en fait. Il n'y a pas de rouille sur la carrosserie. Ouais. Sur le châssis, je veux dire, bon, c'est pareil. Dans la caisse. Y a pas Oui, de la châssis. caisse, pardon. Oui. Il y aura un châssis sur les chaînes bientôt, mais. Oui. J'en dis pas plus. Ok. Et du coup, alors le filtre de réservoir qu'on a commandé, qu'on a changé, il s'atteint par en dessous ou par au-dessus? Il faut virer l'intérieur. Il est là. Ok. C'est pas la pompe, ça? Non. Le filtre. Alors après, est-ce qu'il Ok. a déjà été changé? Je ne saurais pas te Ah, il y dire. a juste cette barre là qui a un peu de corrosion de surface. Ouais. Et c'est quoi d'ailleurs cette barre là? C'est des renforts. Ok. Des renforts de caisse pour la rigidifier parce que. Parce que ça fait très aftermarket quand même. Hein. Non, non, c'est d'origine. Ok. Parce qu'en fait, comme elle se décapote, il n'y a pas la rigidité du toit pour Ouais. trianguler toute la caisse. Ok. Et du coup, ils ont été obligés de tout rigidifier par en dessous. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'elle est plus lourde. Oui. Mais elle est genre beaucoup plus lourde. Elle fait 100 kilos de plus. 130, il me semble. Ah, c'est pas ouf. C'est pas la Ouais. BM non plus. Quoi. Non, mais en fait, c'est tout le mécanisme. Oui. Le toit en dur qui est plus épais, toutes les charnières, les vérins, les pompes hydrauliques et les renforts. Franchement, elle est pas si dégueu que ça en dessous. Hein. Non, Il n'y a pas de corrosion, même de surface, à part sur les barres là, mais bon. Elle est crade. oui, Mais et comme toutes les encore, voitures. Hein. Et encore. Parce qu'elle vient de Rodez, elle aurait pu être bien pire. Parce qu'ils Non, salent les franchement. routes là-bas, il fait très froid. Et de toute façon, tu le vois même ici. Là. Regarde, là, il n'y a rien. Quoi. Pas un pet de roue, il n'y a rien. Là. Bon, là, c'est du plastique. Mais Bon, il y a le bas de caisse qui est un peu déformé, parce qu'ils l'ont pas levé par le bon endroit. pas de ce côté, tu vois. Ah, elle est très, 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 très saine en dessous. Franchement, je m'attendais à pire. Hein. Ouais. Oh, ça va. Les roues, enfin, moi, j'y connais rien, mais les roues, elles ont pas l'air d'avoir de jeu. Ah bah mince, t'as pas d'autobloquant devant. Ah, un petit différentiel Val Racing. Ça par contre, ça passe pas au CT. Ouais, ça passe pas. C'est le soufflet qu'il faut changer du coup. Ouais. Ok. Oh, il y a du jeu. Non, c'est dans le pont. C'est le pont? Ouais. C'est quoi ça? C'est le pont aussi, mais c'est pas le même. C'est l'autre pont ça. Oh, attends, moustique tigre. Moustique tigre. Ah, je l'ai raté. Ah, raté. Yep. Du coup, c'est du 60 la ligne.
Dans la Après sortie kata. de kata, ouais. Donc ça, ouais, je pourrais faire un manchon. Bon, mais écoute, c'était la découverte du sous-bassement. C'est comme ça qu'on dit, le sous-bassement. Oui, ou dessous. Oui, j'aime bien utiliser des termes techniques que je ne comprends pas. Ça fait pro. Ouais. Et c'est une bonne découverte du coup. Ouais. Bon, mis à part ça, là, Bon, s'il y a une blotte qui se découpe aussi un peu, mais c'est habituel. mis à Pas part ça, tant gênant que ça. Ça peut amener un peu de vibration. Par contre, le soufflet de cardan, ouais, ça craint un peu. ouais, ça passe pas du tout ça. Ouais, oula, oui, bonjour. C'est que le soufflet a changé du coup. Hein. Oui, mais il faut sortir le cardan quand même. Et, Putain, la merde. Ah, quoique, il y a un truc, et on pourrait peut-être le tester. C'est quoi? C'est des... Alors, j'ai jamais testé, j'ai vu que ça existait, des soufflets, en fait, que tu... comme s'il était découpé dans la longueur. Ok. Et en fait, que tu viens redoubler sur lui-même comme ça. Et juste, il se referme en le clipsant. Ok. Et apparemment, ça tient. Alors, combien de temps, et je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut éviter d'avoir à se faire beaucoup de main-d'œuvre pour une connerie. Et sur, Surtout que le cardan sera changé dans peut-être pas longtemps. Et sur la crémaillère, là, ça fait chier ça ou pas, tu crois? Bah ça, c'est le problème, c'est qu'ils refabriquent pas des soufflets de bonne qualité et qui s'allongent pas assez. Ok, Et c'est pour ça que du coup là, ça se barre. ouais, il s'est barré. En plus, il n'y a même pas de gorge ici pour retenir le serrage. Et donc la graisse s'est barrée et c'est peut-être pour ça qu'elle grince en tournant en fait. Parce que là, ben, on n'entend pas du coup, le volant est bloqué, mais quand tu tournes le volant, ça fait un bruit de vieille porte de manoir qui grince. C'est à peu près ça. Hein. Ouais. Tu mettras un sample de la... Ouais, on trouvera bien un moment pour le faire. Ouais. Mais écoute, c'est pas, franchement, pour une voiture à 1000 balles, y a C'est pas pire, la hein. cata. Ouais, c'est pas la cata. Hein. Surtout si ça permet de tester justement l'histoire du soufflet là. Ouais. Ça coûte 10 ou 15 balles. Oui, et le truc qui prend, là. ça se fait du coup ça se fait en une demi-heure parce que tu découpes celui-là Ouais. et puis tu mets l'autre. Et je me en demande refermant. sur ces voitures s'il n'y a pas normalement un cache dessous là. Parce que tu vois, il y a des fixations là. Ouais, ah bah si, il y a peut-être une Un tôle. cache qui revient par là jusqu'au berceau. Une tôle cache-misère. Hein. Ah, voilà. Mais après, comme il manque le passage de roue, là il est derrière. Ça, c'est un truc que je trouverai à la casse. Hein, je peux me faire chier. Voilà. Bon, on attaque du coup. Allez, entretien. La vidange, du coup, là c'est. Attends. Là. Oui. Ok, d'accord. Là c'est la vidange de boîte, on va éviter aujourd'hui. Non, on va éviter, ouais. Pas aujourd'hui. Bien qu'elle mériterait. Hein. Il mériterait. Ouais. Et puis ce que j'aime bien sur ces voitures, c'est que c'est un moteur. Toi, tu dis monter à l'endroit, mais monter à l'envers en fait par rapport aux autres moteurs. Parce que l'admission est devant et l'échappement est derrière. Oui, mais il n'y a pas de à l'endroit ou à l'envers. Hein. Parce qu'un vrai moteur, en fait, il a l'admission au centre et les échappements sur le côté. Sur les deux côtés. Ok, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que vous avez compris aussi? Par contre, je suis en train de regarder là l'échappement. Il n'y a pas vraiment la place pour un escargot là. Ah si, peut-être là, elle passe du Qatar, mais Non, trop loin, ça fait du lag. ouais, ça fera du là. De toute façon, c'est pas au projet. Hein. Ouais. Ah si, un peu de place en haut. Ah, en top mount? Ouais. Et ouais, faut virer le réservoir lave-glace et puis défoncer un peu la tôle par chaleur. Enfin, la cloison, quoi. C'est pas prévu au programme, ça tombe bien. Ouais, Bon. 138 chevaux, ça suffit quand même pour s'amuser. Il n'y Euh, a pas besoin de 300 chevaux. Ça fait peur quand même là. Le bruit du pont là, ça fait Ouais. un peu peur. Et quand la même. sécu. Mais ah oui, non, de toute façon, moi pour mes compétences de conduite, 138 chevaux, ça me va. Ouais. Hein, parce que il y a quand même le châssis qui suit un petit peu. Bon, dans la limite technique d'une 206, hein, c'est pas une Ferrari ou une Sport. Puis avec 138 chevaux, ça lui permettra peut-être d'y survivre, tout simplement. Oui, parce que si je prends trop. Moi j'ai déjà fait des petits essais où j'étais au-delà des limites imposées. Mais bon, ça faut pas le dire. J'ai rien dit. Bon, on attaque. Allez, Allez, c'est parti. Du coup, je la pose où là? Je la pose là, hein, c'est pas grave. Hein. Mm. La batterie, elle est pas prête de nous lâcher, c'est bon. Allez-y. à chaque outil, elle va bouger, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Il y a le stabilisateur. Du coup, t'as un récipient pour l'huile? Ouais, au cuve là-bas. Ah oui. Ah, au fait, j'ai le. Ah merde. J'ai le joint, il est dans mon porte-monnaie dans la voiture. Ok. Le joint du bouchon du filtre à huile. Tu sais ce Du que coup, c'est? l'inconvénient de cette technique,
Ouais. C'est que du coup, tu te retrouves avec des pièces de 20 centimes à la place d'un joint de vidange. C'est gênant. Oui. Pilou, 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 pilou. Ah, si tu peux, peut-être essayer de débloquer la direction aussi. Ouais, ce que je voulais faire. Mais d'ailleurs, ce qui m'étonne... Ah oui, mais elle va biper en permanence aussi. Non, faut que tu l'enlèves et que tu la remettes, mais... Bah oui, mais ça va bloquer le volant. Ah oui. Bon bah attends. Je vais la faire tourner, enfin si on entend grincer. Bah attends, je vais tourner le volant, hein, si tu veux. Oui, T'as le micro à côté? oui, je suis à côté de la roue là. Le massacre. T'entends comment ça grince?